Laurent Roland Todinkes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour amis téléspectateurs, amis internautes. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien Le Matinal qui revient sur la proposition de loi d'amnistie faite par le Parti des démocrates, estimant qu'il s'agit là d'une bataille perdue d'avance. Oui, mais en fait, tel que je l'ai expliqué hier, vous savez, cette loi aura peut-être des difficultés pour passer parce que déjà, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà d'avoir l'adhésion des députés de la mouvance présidentielle qui sont au nombre de 81, ne serait-ce que même une partie pour faire la majorité, pour faire passer la loi. Mais il faut déjà parler de partie de la commission des lois dirigée par un cacique du gouvernement de la rupture, Latine, qui certainement ne laissera pas autant de marge de manœuvre pour autant. En tout cas, la loi sera étudiée, la proposition de loi sera étudiée en commission des lois, en commission. Et puis après, il faudra passer au vote. Si le vote devait être à main levée, il y a de fortes chances que ça échoue à ce niveau parce qu'il y a des députés de la mouvance qui n'oseront pas lever la main pour voter oui pour cette loi. À ce niveau, à moins que ce soit un vote secret. Pourquoi? Mais écoutez, c'est un secret de polichinelle que de savoir qu'il y a des gens qui n'oseront pas, auront peur de lever la main pour voter pour cette loi. Oui. Écoutez, pour quelle raison? Je répète la question. Vous dites que c'est un secret de polichinelle, mais je ne comprends toujours pas. Il n'y en a pas mieux qui pourront penser, qui penseront qu'en votant pour cette loi, c'est peut-être un affront pour le chef, celui qui les a fait. D'autres, pour certains pas mieux, peut-être craignant peut-être d'éventuelles représailles, pourraient éviter de voter. De la part de? Mais écoutez, vous voulez me tirer la verre du nez, évidemment. Oui. Alors, donc quand on finit cette étape, après le vote, bien évidemment, il faut peut-être que vous allez voir un citoyen qui va saisir la Cour constitutionnelle, peut-être pour demander de vérifier la constitutionnalité ou non de cette loi. Alors, sachant que dans la Constitution, nous avons des éléments qui donnent des prérogatives au chef de l'État de gracier ou d'amnistier un prisonnier, alors, à ce niveau, la Cour constitutionnelle peut utiliser cet argument pour dire, étant donné que le chef de l'État dispose déjà d'éléments dans la Constitution qui lui permettent d'amnistier ou de gracier tel ou tel citoyen, il n'y a pas question peut-être qu'on vote encore une loi. Encore que dans la loi que proposent les démocrates aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes qu'ils mettent dans leur doléance. Bien sûr, il n'y a pas que d'exilés, voilà, détenus politiques ou non. Donc, il y a un ensemble. Et donc, cette loi, à ce niveau déjà, la Cour peut avoir cet argument pour dire, mais dans la Constitution, le chef de l'État dispose de prérogatives pour amnistier ou gracier qui il veut, bien évidemment, tenant compte d'un certain nombre de conditions. Mais quand on finit de dire ça, la Cour aussi peut utiliser l'argument qui concentre à cet argument en disant, en 2022, la 8e législature a voté une loi qui donne les prérogatives au chef de l'État de suspendre la peine de tel ou tel prisonnier dans des conditions bien définies par la loi. Et donc, il y a tellement d'éléments qui déjà donnent de marge de manœuvre au chef de l'État. Et le chef de l'État, s'il devait réagir, il aurait pu le faire depuis un moment. Donc, il y a tout cela. Mais après tout ça, même si la Cour constitutionnelle arrivait à déclarer conforme à la condition une telle loi votée, c'est qu'il faut attendre la volonté du chef de l'État qui va promulguer. Et dès qu'il ne promulgue pas la loi, c'est que ça ne peut pas être mis en application. Donc, il y a plusieurs étapes. Et à chaque étape, vous allez voir qu'il y aura certainement, il y a des arguments que les autres peuvent mettre sur la table pour casser, bien évidemment. Et donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste pour les démocrates. Mais j'estime que si on doit être objectif, quand on voit la loi et quand on voit la réalité, ce qui se passe, et tous les éléments dont dispose le chef de l'État aujourd'hui maintenant pour libérer telle ou telle personne, si le chef ne l'a pas fait, ce n'est pas évident que ce soit une loi proposée par les démocrates qui en arrive à lui forcer la main pour le faire. Toujours est-il que oui. Moi, est-ce que ce soit la solution trouvée de commun accord? Voilà, alors, et puis nous sommes sur un terrain politique. Il ne faut pas être surpris de ce que les acteurs politiques nous surprennent toujours. Et donc, Patrice Talon, tel qu'on le dit, il peut arriver que la loi soit votée par la majorité des députés. Il peut arriver que la loi passe à la Cour constitutionnelle comme une lettre à la poste, comme certaines lois qui sont passées par le passé. Et que peut-être un matin, qu'on se rende compte que le chef de l'État a promulgué
promulguée, justement. Donc, c'est bien possible, puisque nous sommes sur un terrain politique. Mais quand on regarde un peu la loi, on regarde un peu les différents parcours, oui, il y a de quoi, comme de quoi affirmer que c'est une bataille perdue. C'est une bataille perdue d'avance. Le matinal qui parle ce matin, sinon qui met en lumière, en tout cas, le silence suspect des partis politiques de la mouvance, par exemple, sur le dossier. Non, je l'ai toujours dénoncé. J'ai toujours dénoncé le fait que, malheureusement, les députés de la mouvance, et c'est pourquoi je dis que quand il s'agira d'un vote à main levée, il y aura encore plus compliqué pour certains de lever la main pour oser. Parce que c'est vrai, j'ai lu un truc sur les réseaux sociaux hier où Ordel Lalatine disait être ami de Rick Amadougou et rappelant une histoire de leur passé, bien évidemment. Mais pour autant, depuis que cette affaire commence, on ne l'a jamais vu prendre la parole un jour pour implorer la clémence du chef de l'État. Donc, il y a que, au fond, ils ont envie de demander peut-être qu'on libère telle ou telle personne qui est leur ami, qui était leur ami, qui demeure d'ailleurs leur ami, mais que, sous nos cieux, sous nos tropiques, parfois quand vous êtes avec le chef, tous ceux qui sont contre le chef ou bien ceux qui le chef déclare être contre lui, vous devez faire très attention pour ne pas affirmer ou bien déclarer, afficher clairement votre amitié à cette personne parce que vous risquez d'être broyé par le chef parce que le chef vous considère déjà comme ami de son ennemi donc, ou son adversaire. Donc il y a cet état de choses qui fait que beaucoup ont envie peut-être de prendre la parole mais n'ont pas le courage parce que oui, évidemment, avoir le courage de parler peut amener à subir des représailles et d'ailleurs même à perdre certains privilèges. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a longuement débattu hier en plateau. Laurent Roland Tononiquez, ce matin, le matinal estime que les démocrates prônent une justice dépendante et soumise au regard de cette proposition de loi d'amnistie. Bon, et de compléter l'opposition dans une confusion de rôle. Non, bon, est-ce que je dirais que les démocrates sont dans une confusion de rôle? Moi, je pense que les députés démocrates ont des prérogatives, en tout cas en tant que députés. Ils ont la possibilité de faire une proposition de loi et d'estimer que, de demander à ce que cette proposition de loi soit adoptée par les députés et que ce soit mise en application, promulguée et mise en application. Donc, c'est de leur droit que d'initier une telle loi. Après la loi, est-ce qu'elle ne vient pas justement donc prôner maintenant, une justice dépendante? Non, moi je ne pense pas que c'est une justice, il prône une justice dépendante et soumise, parce que je serais d'accord avec le journal matinal si, entre-temps, les députés démocrates ne proposaient pas une loi, mais demandaient expressément au chef de l'État de libérer Rick Amadougou, de libérer Joël Aïvo, un certain nombre de personnes, de permettre aux exilés de rentrer sans passer par un élément juridique. Mais en l'état, il faut une proposition de loi, ce qui est normal. Et donc, quand on regarde, puisque la loi, cette proposition de loi doit passer par l'Assemblée nationale, et tout le monde sait que toutes les lois qui doivent être mises en application, en réalité, doivent passer par l'Assemblée nationale, et les députés qui, ensemble, étudient et votent la loi, et après, la loi est mise en application. Donc, j'estime que ce n'est pas vouloir une justice dépendante ou soumise, parce que en l'état, c'est comme si, après cette loi, si entre-temps cette loi d'amnistie passait, c'est comme si, par cette loi, le chef de l'État donnait des instructions aux magistrats, aux juges, de libérer telle ou telle personne, d'aligner telle ou telle personne. Mais en réalité, nous sommes en face d'une loi qui donne prérogative au chef de l'État de prendre des décisions. Et pour finir sur ce dossier, le matinal qui dit aussi ce matin, sinon qui rappelle que le Bénin reste et demeure un État de droit. Oui, le Bénin reste et demeure. Donc, force reste à la loi. Force reste à la loi. Donc, si X et Y sont condamnés, il faut qu'ils puissent leur peine. Mais je crois que ce qu'on dit, c'est bien clair, c'est béaba, c'est terre à terre. Oui. Les députés, à un moment donné, avaient un discours. Ben, les démocrates, à un moment donné, avaient un discours appelé à la libération de Rick Amadougou et Joël Aïvo, sans passer par la loi, en demandant au chef de l'État, il faut qu'il soit libéré, bien évidemment. Mais ici, il passe par une proposition de loi, en réalité. Donc, à proposer une loi ne veut pas dire ne pas respecter l'état de droit, bien évidemment. Parce que dans l'état de droit, oui, vous avez des éléments dont vous disposez qui peuvent vous permettre de demander telle ou telle action dans telle situation. Et donc, je crois que c'est ce qu'ils font. Donc, je ne pense pas que le fait de proposer une loi est déjà être à l'encontre d'un état de droit. Oui, mais c'est comme si on voulait que, oui, X et Y ne purgent pas, par exemple, leur peine. Alors, en passant par, justement, des prérogatives à soi, en fait, par la loi. Ce que les démocrates demandent existe déjà.
ce n'est pas eux qui l'inventent et ce n'est pas moi qui l'invente. Ce dont ils parlent, puisqu'en fait, peut-être qu'on a du mal à se comprendre. Ce que les démocrates demandent aujourd'hui à travers cette loi d'amnistie existe déjà comme prérogative pour le chef de l'État qui pouvait gracier ou amnistier qui il veut. Bien sûr. D'accord? Donc cela suppose que le chef peut décider un jour de libérer quelqu'un sans que cette personne ne finisse de purger sa peine. Mais il y a aussi une loi qui a été votée qui permet au chef de l'État d'annuler la peine ou bien de suspendre la peine de tel ou tel condamné. Donc en réalité, ils sont dans la continuité de ce qui existe déjà. Donc en aucun cas, ils ne s'opposent à l'état de droit. D'accord. Laurent Roland Toninquès, on va poursuivre avec le quotidien Fraternité à présent. Supposée insistance à rencontrer le président Talon, le démenti à polémique de Soglo. Oui, j'ai lu le démenti de l'ancien président Nicéphore Soglo. Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce qu'il dément concrètement? Parce que on a vu le message avec sur papier jaune là. C'est ce qu'on avait vu et c'est bien signé par lui. D'accord? La presse a relayé. Mais le monsieur se lève encore un matin pour écrire encore autre chose pour dire démenti. Et dans le démenti, il n'y a rien de concret qui dise, bon, je n'ai jamais dit ça ou bien je n'ai jamais écrit ça. Mais il estime que c'est une honte pour notre État. Moi, j'estime que ce n'est pas un démenti. Oui, mais demander une audience et ne pas être reçu, est différent du fait d'insister pour avoir une audience. Ça veut dire que l'on le demande à plusieurs reprises. Mais demander une audience et ne pas être reçu, il faut faire la nuance. Oui, mais insister pour avoir une audience. Oui, justement. Vous savez, les acteurs politiques ont cela de terrible. Hein? C'est-à-dire que c'est les mêmes qui lancent les choses, les bombes. Et quand ça s'explose parfois, ils reculent en même temps. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Il faut que je corrige un peu. Et là, c'est déjà trop tard. Je crois que l'information, même si elle n'est pas vérifiée à 100%, c'est parti de lui-même qui a dit qu'il a tenté de rencontrer le chef d'État qui n'a pas été reçu. D'accord? Il ne l'aurait pas dit et que vous n'auriez pas vu peut-être ce qu'on a pu ou bien lire, ce qu'on a pu Donc lire. vous êtes sûr que cette information vient de lui? Mais écoutez, dans le démenti là, vous avez lu le démenti? Moi j'ai lu le démenti. Non, je n'ai pas lu. Moi j'ai lu le démenti. Et le démenti que j'ai lu, en rien ne me dit que concrètement l'ancien président Nicéphore Soglo est en train de refuser qu'il n'a pas, en tout cas, qu'il n'a jamais dit ça. Mais il a, excusez, hein, il a étalé un certain nombre de choses et qui en rien ne peut faire office de démenti, en tout cas à mon avis. Je recherche... Donc vous confirmez les dires de Fraternité ce matin qui estiment que c'est un démenti à polémique? C'est un démenti à polémique. Moi, j'ai lu le démenti. Malheureusement, peut-être qu'on reviendra, mais je lirai. On y reviendra très certainement. Oui, mais moi, je lirai à tous ceux qui nous suivent le fameux démenti et on comprendra si c'est moi qui ai tort ou pas. Voilà, je suis sur le démenti, le fameux démenti à polémique. Mais moi, je pense que sincèrement, les gens doivent pouvoir faire très attention parce que, vous savez, une parole que vous libérez comme ça, c'est très difficile pour vous de pouvoir corriger à un moment donné. Et donc, il va falloir faire très attention à tout ce que nous disons et ne pas tomber bas à des moments donnés. Parce que quand vous sortez l'information et qu'après vous voulez corriger, c'est trop tard. Ça va déjà très loin et vous avez du mal à rectifier. Laurent Roland Toninquès, on va poursuivre avec Fraternité toujours. Noël Chadaré, au sujet de la situation des agents territoriaux, on ne peut pas faire une revalorisation dans le secteur public de façon discriminatoire. Non, c'est un moment qu'il en parle. Oui, je crois qu'il dit, si vous permettez, je reviens rapidement sur le démenti, je l'ai devant moi. Okay, il circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans certains quotidiens, une déclaration faisant état de main déconvenue dans les rendez-vous avec le chef de l'État. Cela ne donne pas une bonne image de notre démocratie. Jusque-là, il n'a pas refusé, qu'il n'a pas dit ça. Hein. Depuis l'ENA, l'inspection des finances, la Banque mondiale, l'Université de Harvard ou la Sorbonne, aucun document ne sort de mon bureau sans porter ma marque personnelle. La situation politique dans notre pays est irrespirable. Mon fils Ganiou Soglo a échappé miraculeusement à la mort et je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé à préserver sa vie. Son frère aîné, Liadi Soglo, qui m'a succédé à la mairie de Cotonou, est à présent en exil à Paris. La liste des opprimés est longue. Il est inadmissible que dans le pays de la célèbre conférence nationale souveraine de février 1990,
qui a fait reculer un temps la France-Afrique soit devenu un bail et la scène de tous les coups fourrés. Vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie. Oui, c'est un langage diplomatique. C'est un Langage langage diplomatique. Et fort malheureusement, tant qu'il est vrai, malheureusement, je n'ai pas la première. Peut-être je vais rechercher, Oui. on n'aura pas le temps de le faire. Peut-être qu'on fera une émission spéciale parce que Oui. j'avais reçu le premier message. D'accord. Et c'est sur le papier jaune comme ça, avec sa signature et son nom, bien évidemment. Et donc, qui avait écrit ça? Il faut que l'ancien président nous dise qui avait écrit ça. Alors, ceci étant, oui, Noël Chadari a raison de soulever la question parce que bien évidemment, on a vu que les agents de l'État ont reçu une augmentation qui est vantée, qui est vantée tout le temps. Et d'ailleurs, même quelqu'un dira que c'est une augmentation exponentielle, bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Et donc, mais le problème, c'est que ceux qui sont dans nos administrations territoriales n'ont pas encore reçu pour autant d'augmentation. Et pourtant, c'est des citoyens béninois qui travaillent pour les contribuables béninois et qui vont dans le même marché que ceux qui travaillent pour l'État central. Donc, il va falloir se pencher sur la question. Il y a que dans les mairies, on dit qu'il n'y a pas d'argent et pourtant, il y a toujours de l'argent qui circule. Pourtant, on sait qu'il y a malversation dans les mairies. S'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas avoir malversation. Donc, il va falloir se pencher sur les cas de ces... Tirer des conclusions parfois qui m'étonnent. Mais bon, continuons. Non, mais écoutez, on dit qu'il n'y a pas d'argent dans les mairies. Mais parfois... Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas, mais pourtant, on dit que chaque jour, on dit qu'il y a malversation dans les communes. Il n'y en a pas assez. Il y en a assez. Et c'est le peu qu'il faut. C'est avec le peu. Le peu peut être détourné, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir en détourner et contenter également le personnel. Le peu qui détourne là, il ferait mieux d'augmenter, d'ajouter un peu, même si c'est forcément sur les salaires des agents. Il faut qu'ils le fassent. C'est très important. Le fait, c'est aussi d'empêcher ceux qui, les ticketiers, ou je sais quoi, là, les agents de recouvrement, là, de voler aussi les ressources des mairies. Parce que s'ils sont bien payés, vous pouvez les sanctionner. Vous ne les payez pas bien, ils vont continuer à voler et faire des tickets fictifs, reprendre les tickets, faire ce qu'ils font dans nos communes. Laurent Roland Toniquès, le quotidien La Nation parle de la notation B+, qui est maintenue pour le Bénin par l'agence Fitch. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. Hein. Le gouvernement, quoi qu'on dise, fait des efforts, et bien évidemment. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas un acteur politique, encore moins un opposant. Je suis là pour observer, pour opiner, apprécier quand il faut apprécier, et puis décourager ou dénoncer quand il faut le faut. Moi, je pense que quand le gouvernement, à des moments donnés, a de ces distinctions ou bien de ces appréciations au plan mondial, il faut encourager parce que c'est de l'image du Bénin qu'il s'agit. Et partout où vous irez dans le monde, tout au moins, on ne citera pas votre pays comme étant l'un des plus pauvres du monde, bien évidemment, en termes d'un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut féliciter le chef de l'État et son gouvernement, les encourager à mieux faire, bien évidemment, même si on a bien des choses à leur reprocher sur bien des égards. Je crois qu'en la matière, quand c'est bon, il faut se réjouir de ce que c'est bon et les encourager à aller très loin. D'accord. Laurent Roland Toniquès, pour finir rapidement, vous le savez, la traque aux cybercriminels se poursuit en République du Bénin. Pas plus tard qu'hier, on apprenait encore qu'un cybercriminel a écopé de 20 ans de prison avec plus de 200 millions de francs CFA d'amende à payer. Et dans le même temps, le leader du jour parle ce matin de lutte implacable et sans merci contre les cybercriminels. Une traque sélective de super gaiman jamais inquiété, nécessité d'opposer à certains gaiman la loi sur l'enrichissement illicite. Oui, je crois que quand on parle d'enrichissement illicite, il y en a plein qu'on connaît dans la circulation. Il y en a qui, on connaît leurs activités pour faire le blanchiment. Je ne citerai pas ces activités de peur de faire mal à d'autres personnes qui sont honnêtes, qui sont dans ces activités. Mais on connaît, au bord de nos rues, on connaît ces activités qui consistent à faire le blanchiment. Malheureusement, aujourd'hui, les gars sont aussi... Et c'est là, à ce niveau, je préfère informer les populations pour qu'elles fassent très attention. Aujourd'hui, les gars, tout le monde, vous savez, vous rappelez cette affaire où les gens vendaient des cheveux des citoyens aux gaimen qui faisaient des rituels avec ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de gaimen ont ouvert des salons de coiffure. Et je crois que ce que je dis, beaucoup le savent. Beaucoup de gaimen ont ouvert des salons de coiffure pour cacher un peu. Donc, ça veut dire que quoi, quand vous allez vous coiffer là-bas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il va falloir faire très, très attention aujourd'hui pour savoir où je vais me coiffer, pour ne pas tomber dans le piège de ces personnes-là qui
certainement ont besoin d'un élément d'un être humain pour faire un rituel, quelque chose. Ça, c'est une parenthèse. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler à assainir notre pays. En tout cas, c'est un peu comme on dit, on fait le ménage. On fait le ménage et qu'il faut que les jeunes là, qui sont encore là, qui ne sont pas libérés, arrêtés, qu'ils comprennent que c'est plus que jamais le moment de se reconvertir, de changer d'activité. Le leader dit aujourd'hui, en fait, qu'il y en a qui sont considérés comme de super gamins, qui ne sont pas du tout inquiétés. Oui, non. C'est comme s'il y avait une traque sélective. Non, comme si on ne s'en prenait j'en venais. J'en venais. Non, je crois que quand on va regarder, on va fouiller, il y a des gens qui ne sont pas inquiétés. Moi, je veux bien oser aller sur ce terrain, mais attention. Et nous sortir des noms peut-être? Non, mais écoutez, moi, vous savez très bien que s'il faut, non, pas donner de nom, mais je peux donner des orientations. Mais je ne veux pas en donner, je crois qu'ils vont faire le travail. Mais je pense que, oui, si vous arrêtez les petits gamins, il y en a qui sont gros, et qui sont peut-être là à détourner les choses des gens, les marchandises des gens. Je crois que le journal a écrit la dernière fois, il faut aller voir, c'est les gros là. Qui d'ailleurs encourage bien souvent les plus jeunes D'ailleurs, les plus jeunes sont couverts par ces personnes-là qui ont tout dans leur maison. Vous allez voir de grandes maisons et ils ont des jeunes, c'est mon petit, les petits, c'est le langage ça. Et c'est eux qui sont là, ils ne sont pas encore inquiétés. Bon, autrement. C'est eux qui servent de modèle, justement. Voilà, la dame qui a été inquiétée également, voilà, aux plus jeunes. Les faux modèles dans nos sociétés, malheureusement. On n'est pas contre eux. Je me rappelle de ce commentaire d'un citoyen sur la page YouTube de Eden TV par rapport au sujet qu'on a fait sur les cybercriminels qui disait que nous sommes tous des aigris. D'accord. Et j'ai vu quelqu'un lui a répondu pour dire, mais vous serez tous traqués. Moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut que les gens comprennent que nous qui sommes en train de parler là, nous avons l'intelligence pour le faire. Et pourtant, nous n'avons pas choisi de le faire. Nous avons choisi nous réveiller tôt à 6 h, venir sur un plateau parler pour conscientiser les gens. Et donc, il ferait mieux aussi de réfléchir autrement pour comprendre que ce qu'on leur dit, c'est pour leur bien. Merci à vous, Laurent. Roland Toné-Niquet.